d'une zone des Apennins. Donc nous partons d'une hauteur de 300 mètres jusqu'à une hauteur maximale de 1700 mètres avec le mont Ebro. Je vous raconte l'histoire de notre association Valli Unite. Valli Unite est née d'une association qui avait été créée aux années 60 et qui a été instituée aux années 80. Elle réunit dès le début les terres de propriété au début de 3 exploitations agricoles. Ensuite, les exploitations ont augmenté et elles mettent à disposition leurs terres et leur immobilier, leurs bâtiments en fait. Au sein de la municipalité du Vescova, nous essayons de louer le plus grand nombre de terres. Nous rencontrons un grand nombre de difficultés parce qu'il y a des entraves pour ce qui est de l'accès à la terre aux coopératives. En fait, on croyait qu'en louant les terres aux coopératives, on perdait la propriété des terres. Donc il y avait de l'ignorance. Et les terres qu'on nous donnait, c'était vraiment les terres les pires des terres existantes dans la région. Heureusement, ensuite nous a donné ces terres d'entreprises privées et ils ont gardé la même forme de location. Et donc, l'associé avait droit à cette forme de location. Comment on pouvait avoir ensuite la garantie de ne pas perdre les terres? Valli Unite a réalisé des investissements. Étant donné que la loi ne nous protégeait pas, on a appliqué le bon sens et on a fait un grand travail pour trouver des solutions tous ensemble. On a fait en sorte que les terres où Valli Unite a implanté des vignobles pouvaient présenter une location minimale de 15 à 30 ans. Ensuite, pour ce qui étaient des immobiliers loués, en passant de 20 à 25 jusqu'à 48 ans. Donc, on nous a donné ces terres. Aujourd'hui, on rencontre des difficultés parce qu'il y a le problème des héritiers. Il y a des gens qui meurent et donc ce n'est pas automatique que les héritiers partagent la même conception d'accès à la terre que le propriétaire précédent. On a réalisé la libération des terres abandonnées. On a fait des enclos afin d'y insérer des vaches laitières. Et l'un des propriétaires, excusez-moi, est mort et les héritiers ont changé d'avis, ce qui a engendré la faillite de notre projet. Des années se sont écoulées. Maintenant, on essaye de revenir à ce projet afin d'étendre nos élevages de vaches. Valli Unite présente un aspect circulaire. Il y a 24 hectares de vignobles travaillés, c'est-à-dire la source principale de notre revenu. Nous pratiquons de l'agritourisme et il y a un grand nombre de produits qui sont consommés au sein de
l'exploitation agricole. Il existe une cantine collective où l'on mange ensemble tous les jours et un magasin de ferme où on vend nos produits. Euh, alors, en fait, quelqu'un lui a posé une question et il a répondu 15 et rigole, mais je sais, j'ai pas entendu la question. Nous avons fait un travail où on a récupéré des élevages abandonnés. Là, il existe des consortiums et en profitant de cela, on essaye de faire dans la plaine des associations agricoles qui nous permettent d'avoir un accès à la terre plus facile. Je vous donnerai seulement deux données parce que nous voulons travailler dans une zone circulaire, dans un circuit circulaire, mais pendant ces 40 dernières années, a engendré des résultats excellents dans notre municipalité, une municipalité habité par 350 personnes. Grâce au bon sens et au dialogue, malheureusement, on n'a pas pu changer les lois concernant l'accès à la terre. En Italie, la politique, il vaut mieux ne pas en parler. Donc, euh, les actes juridiques ont une valeur plus grande par rapport au droit de l'accès à la terre. Donc, il est très difficile, mais grâce à la participation du maire et de la municipalité, nous avons pu récupérer des hectares de terre privée, toujours dans notre municipalité de Costa Vescovato. Nous avons encore un aqueduc public grâce au travail communautaire, collectif et au moment de la naissance de notre association, il y a 40 ans, il n'y a plus de magasins, il n'y a plus de villes, il n'y a plus d'activités, il y a seulement les paysans. Aujourd'hui, notre municipalité compte deux agritourismes, un restaurant, deux magasins de ferme. Ce n'est pas une zone touristique et je veux le préciser. Maintenant, disons que le tourisme est lié à l'écologie et aux produits du territoire est en train de se développer, mais ce n'est pas une région touristique. Il y a 7 entreprises qui s'occupent de l'étiquetage de bouteilles de vin qui exportent à l'étranger. Il y a un immeuble artisanal. Il y a surtout 8 maisons au cœur du village, dans le bourg ancien, et où la coopérative Valley Unite soutient le travail des gens, mais les investissements se sont toujours faits au niveau privé. La coopérative fournit le bois ou alors la main-d'œuvre pour la construction d'un toit. En tout cas, on a récupéré des activités et on a récupéré deux fermes abandonnées avec une valeur ajoutée également pour la municipalité très importante. Donc, je donne la parole à Ada. À Ellie. Forestieri, comme organisation née de la coopérative Valley Unite. Il s'agit d'une organisation très jeune, ça fait 3 ans qu'on a commencé notre activité et on essaye d'insérer les jeunes dans notre région, dans la zone des Apennins, au nord de l'Italie. Il s'agit de la zone des collines à 300 mètres jusqu'à 1700 mètres, comme on disait tout à l'heure. L'Italie et les Apennins
on dit en fait qu'il n'y a personne au-dessous de cette hauteur et il y a des villages abandonnés, des terres non cultivées, il y a des grandes difficultés à s'occuper de la terre. Notre zone voit 40 municipalités dont au moins Vincent que compte moins de 500 habitants. Il s'agit de municipalités vraiment petites. Il y a un problème de peuplement. Il y a eu une recherche, une étude sur le dépeuplement qui concerne nos vallées. Je ne sais pas si vous pouvez le voir dans les images. Il y a une image qui date des années 50 et à droite en bas, il y a l'image de 2015. Donc, il y a un problème quant au maintien des terres qui nous permet de garder les fleuves, les canaux. On a deux problèmes d'écroulement des terres. On a le problème des inondations. Notre territoire a des problèmes de déforestation également. Là, vous voyez les données de l'ISTAT. Donc, nous sommes le point rouge. Il y a eu une évolution démographique depuis les années 70 avec un dépeuplement très grave. Et c'est pour cette raison qu'on a besoin de jeunes paysans qui s'occupent de la terre. Il s'agit d'un problème social parce que lorsque les gens partent, en fait, les services disparaissent. En ce moment, il y a le vide total. Et en fait, il y a un problème des montagnes, dans les vallées, dans le fond de vallée. Et pour les gens qui veulent arriver dans notre région, il y a plein de difficultés également pour les familles, pour ce qui est les transports. Et afin de faciliter l'installation dans notre territoire, notre organisation essaie de les soutenir. En ce moment, il y a 40 associés. On essaye d'organiser des soirées de fêtes. Et là, vous voyez également les produits des jeunes paysans. On organise des fêtes avec les enfants pour promouvoir le réseau social. Les gens doivent arriver, ils doivent trouver une maison, une terre, du travail et un réseau social qui les accueille. Et cela parce que lorsqu'on habite dans un village avec des personnes âgées, le réseau social n'est pas actif. L'accès à la terre, selon les enquêtes, il y a des collaborations avec les municipalités. On essaie de voir où l'abandon est plus fort. Et cela nous permet d'offrir des opportunités d'installation aux personnes qui veulent s'installer dans notre région. On collabore avec l'organisation des terres agricoles qui essaye d'identifier, de récupérer ces petites terres, ces petites surfaces de terre et de proposer donc ces terres à un paysan, un pasteur qui veut louer ces terres, ces surfaces de terres agricoles à des prix avantageux. Là, vous voyez la vallée au pied du mont Hébron à une hauteur de 1000 mètres. Ils ont collecté les petits morceaux, les petites surfaces de terre qui ne sont pas utilisées. Donc, il y a les propriétaires mais n'utilisent pas ces terres et donc ils offrent l'accès gratuit aux personnes qui veulent s'installer sur ces surfaces de terre agricoles et les cultiver. Ces initiatives ont été soutenues, ont été diffusées grâce à une loi régionale de la région du Piémont.
c'est-à-dire une disposition en vue de favoriser la création d'associations foncières et la mise en valeur des terres agricoles et forestières, adoptée le 28 octobre par la troisième commission du Conseil régional du Piémont, et cela permet de donner de la nouvelle vie à ces territoires. Nous sommes en train de discuter sur des allègements fiscaux, les taxes municipales, les autobus pour l'école et les cantines gratuites afin d'attirer une nouvelle population chez nous dans notre zone. Il existe un accès, une facilitation pour ce qui est de l'accès à la terre, parce qu'il arrive souvent que les gens ne connaissent pas, n'ont pas de contacts, ne savent pas à qui se diriger lorsqu'ils sont intéressés à s'occuper d'une terre agricole. Et donc, c'est un soutien social qu'on offre, que notre organisation offre. En ce qui concerne le soutien professionnel, signifie qu'il y a des producteurs, des paysans qui s'occupent des vignobles dans notre région qui offrent la possibilité de former les gens, les nouveaux paysans. Par exemple, il y a une sorte d'accompagnement pour ce qui est du métier